Premier album complet pour la gang de Fall of Stasis. Le premier album qui s'appellera The Chronophagist. Ça va sortir le 25 février prochain. Pour en parler avec moi, écoute, c'est, je pense, une des plus belles voix qu'on a dans le death metal au Québec. Moi, c'est celle qui m'a accroché le plus. C'est criard un peu, si on peut dire ça comme ça, ou high pitch. Écoute, on peut dire un peu des deux façons. Jessica Dupré. Salut Jess, comment ça va? Salut, ça va bien? Hey Jess, écoute, tu démolis tout sur ton passage avec ce premier album-là. Moi, j'ai eu la chance de l'écouter au grand complet. C'est complètement débile. J'ai le goût de peut-être te présenter, s'il y en a qui ne te connaissent pas nécessairement. Écoute, on a eu la chance de t'entendre, entre autres, oui, avec ton band. Tu es parti également de la chorale de Growlers. Tu as fait une apparition sur le EP de Overdose of Bacon. J'ai le goût de savoir, tout d'abord, là, écoute... T'as l'air comme un peu réservé pareil, malgré ton look. Ça sort de où, cette voix de démoniaque-là, en parenthèse, cette voix, ce type musical-là? Comment c'est venu te chercher? Oh my god. Okay. Comment répondre à la question? Elle est quand même vague ta question, là. Mais je pourrais dire que ça a commencé quand j'étais jeune, plus quand j'avais comme plus ou moins 16 ans. Ma grande sœur, elle écoutait du gros death metal, du Eyes Alley Dying, des trucs un petit peu plus emo-core dans ce style-là. Puis moi, ça m'avait bien venu de chercher pour une petite adolescente de 16 ans. Fait que je vais commencer à avoir un band, puis mon chanteur, il avait commencé à me donner des cours pour faire des bacs vocales. Fait que dans mon premier band, j'étais bassiste, puis je faisais des bacs vocales, puis c'est de là que ça a commencé. C'est mon ancien chanteur qui m'a montré les techniques de basse. Fait que ça a parti de là. Puis après ça, juste grow up, avoir des bands, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais là, je pense que c'est la bonne, là, ça marche très bien. C'est-tu un côté rébellion ou une façon de t'exprimer? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oh my god, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais, tu sais, c'est surtout dépenser de l'énergie, avoir du fun, tu sais, comme on connaît tout un peu c'est quoi l'ambiance d'un show. Fait que je pense que ça résume très bien. C'est surtout le côté énergique de la chose, je pense, qui vient me chercher là-dedans. Là. As-tu pris des cours de chant ou comment t'as réussi à évoluer avec ta voix? J'ai commencé à écouter des vidéos YouTube, premièrement, des tutoriels YouTube. Puis un peu plus tard, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec Corinne Cardinal de Valfrayant, oui. qui m'a beaucoup aidé. Il y a Sébastien Croteau aussi qui m'a beaucoup aidé, m'a donné des cues en faisant partie de la chorale. Ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est beaucoup d'endurance puis de technique des fois que j'avais pas avant qu'on a appris à faire, comme mettons des chants tibétains, de moines, des affaires comme ça, que j'avais pas nécessairement avant puis que j'ai pu apprendre. Fait que je pense que c'est au cours de mon parcours, ça a fait en sorte que j'ai pu connaître des personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans mon parcours. Monsieur, madame, tout le monde, on aime un peu tous chanter, mais de trouver son type de voix, son range vocal, si je peux me permettre l'expression, c'est une autre affaire. Est-ce que c'est difficile tant que ça d'aller chercher la bonne note, entre parenthèses, le bon type de voix pour la personne qu'on est? Je pense que c'est beaucoup de pratique. Honnêtement, c'est beaucoup de pratique. Je pense que c'est une question de perception parce que tu sais, des fois, je suis comme, moi, je veux faire plus des lows, j'aurais aimé ça être meilleur d'un low, je suis bonne d'un high, mais je suis quand même bonne d'un low, mais tu sais, j'aurais préféré faire des lows, plus... Mais, tu sais, le monde dit que t'as des beaux highs, puis on aime ça, blablabla. Comme tu dis, ça fait ma couleur. Comment c'est né le projet de Fall of Stasis? Ça, c'est parti de mon drummer, puis de mon guitariste Gabriel, lui qui fait les solos. Mon drummer Sergei. Ils ont parti un projet ensemble. Ça s'est enchaîné par la suite. Il y a eu mon bassiste qui s'est rajouté par la suite, qui ont connu par le biais d'un band qu'on a eu ensemble, un band de cover band. Après ça, il y a Tristan, mon deuxième guitariste, qui s'est joint par le biais de Adopt a Metal Band. Ouais, ça c'est une page Facebook pour comme tu mets une annonce pour dire que tu cherches du monde pour ton band. Puis tu peux recruter du monde comme ça. Ça l'aide beaucoup. Moi aussi, j'ai été recrutée peut-être un an plus tard après. Puis ensuite de tout ça, on cherchait une clavieriste. Puis on a fait un post Facebook. Puis il y a un ami en commun qui a tagué notre clavieriste Mélissa. Puis c'est comme ça qu'on l'a recruté par la suite. Et puis honnêtement, ça a l'air bizarre d'une même, mais l'amalgame de vos talents mis ensemble, écoute, c'est une bombe, là. Écoute, c'est extraordinaire la façon que ça sonne. Est-ce que ça a été difficile de trouver votre son? Parce que là-dedans, là, on trouve pas mal d'affaires, là. Écoute, c'est pas juste un death metal bien standard, là. Ben, je pense que le fait qu'on ait toutes des influences différentes,
qu'on vient tous d'un milieu très différent, ça l'a beaucoup aidé de nous donner une couleur. Puis je pense qu'on trouvait ça important aussi de pas tout le temps faire toutes nos tunes qui se ressemblent, que ça ait tout pareil non plus. On n'avait pas envie que notre album soit répétitif. Je pense que, ouais, à vraiment avoir des affaires variées, je pense que ça nous a vraiment permis d'avoir une variété dans notre album, justement, parce que c'est ça qu'on recherchait. Comment on qualifie le son de votre groupe? Parce qu'écoute, là-dedans, il y a un peu de folk, il y a un peu de black, il y a un peu de death, il y a un peu, écoute, il y a un peu de mélodique, il y a une couple d'affaires, là. Ouais, je te dirais que mon band, il est beaucoup misgenré, on va dire ça de même. Pour vrai, on n'est pas piqué par rapport à un genre. On va pas être fâché si vous nous misgenrez ou whatever. Pour vrai, il y a du monde qui nous ont appelés Disney Metal. Je trouve ça vraiment cool. Disney Metal, c'est la première fois que j'entends celle-là. Mais j'ai trouvé ça vraiment cool. J'étais genre, pour vrai, tu sais, des fois, on a des tons de pirates, des fois, on a des tons de plus circus. J'étais comme, pour vrai, ça marche. Comme je te dis, des fois, c'est plus black, des fois, c'est plus dead, des fois, c'est plus prog, des fois, je sais pas, pour vrai, des fois, c'est plus mélodique. Je peux pas... Non, je suis pas capable de dire exactement quel style qu'on joue. Je peux dire qu'on joue du métal, c'est la seule chose que je peux dire, de sûr et certain. Mais je peux pas dire un style en particulier. Je pense que ça va être plus facile que si vous écoutez l'album et que vous jugez par vous-même quel style que c'est. C'est une surprise, je pense. Chris Donaldson, évidemment, écoute, sa réputation est plus à faire. Là. Écoute, tout le monde sait c'est pas mal c'est qui. Un membre important de Q-Top-C, puis c'est possiblement, si c'est pas le meilleur producteur de métal au Québec, en tout cas, il est vraiment pas loin. Vous avez vraiment pris une très, très grosse chaussure pour cet album-là. The Chronophagist, pourquoi le titre de l'album? C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est mon guitariste. Je pense que ça serait mieux d'y laisser la parole pour répondre à cette question-là. Fait que... Mais c'est un peu un concept de temps, genre, dans le fond. Oui, parce que ça a été long, pareil, sortir cet album-là. Écoute, moi, je me rappelle, là, quand vous avez annoncé que vous alliez faire votre premier album, moi, je l'attendais vraiment avec impatience. J'avais hâte de l'entendre au grand complet. Pour vrai, notre album, je pense, c'est un peu comme l'hiver dans Game of Thrones. Il s'en vient. Il s'en vient. Hey, j'ai le goût de t'entendre sur la manière que tu écris tes paroles, les sujets que tu aimes traiter, puis pourquoi? Encore là, je peux pas répondre à ça parce que c'est mon guitariste qui a écrit mes paroles, parce qu'il est très bon. Il est très bon, puis aussi mon drummer, il aide beaucoup avec les textes. Eux, ils habitent ensemble, fait que c'est vraiment plus facile de faire les textes. Mon drummer, il a étudié en traduction. Il est très bon dans la langue, mettons. On va dire ça même. Il est très, très, très bon avec la langue. Puis les deux ensemble, je pense que c'est le parfait match pour avoir un meilleur concept dans les paroles, puis que ça se tienne, puis que tout fasse du sens. Est-ce que c'est dur d'aller chercher comme un peu la puissance puis le ressentiment que les autres ont voulu mettre dans leur texte? Mais je pense que quand on entend l'album, je pense qu'on entend bien le ressenti des paroles. Oui, je pense que oui. Je pense que tu le convertis relativement bien. J'ai bien réussi à le convertir, ou du moins, je pense que la transcription n'a pas eu trop de misère à se faire. Ah non, écoute, ça a été bien fait. Puis le premier single de Cult, écoute, j'ai été surpris, moi, parce que vous avez pris une chanson qui était quand même relativement plus courte que qu'est-ce qu'on entend d'autre, mais l'histoire, la vidéo, tout ça mis ensemble. Je vous disais dans les commentaires dire, écoute, on a voulu miser sur cette chanson-là parce que, écoute, elle punchée, c'était plus facile de faire une vidéo puis tout ça. Mais pour quelqu'un qui connaît pas votre band, là, vous allez faire le saut parce qu'il y en a plusieurs qui vont entendre les autres extraits. On sait qu'il y a des tunes de 6-7 minutes là-dessus. Là. Je pense que surtout parce qu'on voulait un effet de dans tes dents pour commencer à faire comme c'est notre premier vidéoclip. Puis il tire aussi, plus qu'un clip est long, plus ça coûte cher. Il y a ça aussi, fait que lui c'est la tune la plus courte de l'album, tu sais. Il y a ça aussi, ça l'aide. Fait qu'on voulait vraiment quelque chose pour commencer qui est dans tes dents, puis c'est une tune de plus rapide qui commençait. Tout de suite, ça commence, t'as pas le temps de te désintéresser après genre 5 secondes après regarder le vidéoclip. Donc, on voulait vraiment accrocher l'œil, accrocher du son aussi. Fait que je pense que c'est un peu pour ça qu'on a décidé de cette chanson-là. Je pense que vous avez sûrement eu des très bons commentaires par rapport à cette vidéo-là. Ouais, d'ailleurs, de Darkest Media, d'ailleurs, si je peux le dire, le mentionner. Ben oui. Par Martin Trottier. C'est un très bon Jack. D'ailleurs, il a fait une très belle job. En tout cas, moi, je trouve que ça a été j'ai bien aimé travailler avec. J'ai goût de t'entendre, Jess, en terminant peut-être sur l'entrevue en te demandant, pour ceux là que tu pourrais, mettons, leur faire un pitch de vente sur l'album,
Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Moi, j'ai eu la chance de l'entendre. Moi, écoute, je pourrais dire n'importe quoi, mais c'est pas moi tu sais, qui le vend le produit, c'est toi, on entend, c'est toi, c'est le Ben. Comment tu le vendrais, ton album? Je vous dirais, si vous n'êtes pas encore convaincu, on a une autre chanson qui va sortir dans la semaine du 1er février. Fait que si vous n'êtes pas encore convaincu, vous avez peut-être une autre chance d'être convaincu. Sinon, on a toujours le 25 février que vous pouvez toujours attendre pour écouter l'album au complet et vous faire votre propre opinion. Comment, est-ce qu'on est capable déjà de dévoiler, ça va être quoi le prochain single? Battle Rise. Oh ouais, ok, Colin, il y en a plusieurs qui vont tomber en bas de leur chaise d'après moi. Ouais. Battle Rise, ça va être le prochain single. Alright. Hey Jess, un gros merci pour ton temps et félicitations quand même pour cet album-là, le premier album de Fall of Stasis. C'est complètement débile, allez vous procurer ça. Hey, merci, hein? Hey, merci, salut! Salut, bonne journée.